Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice qui va mélanger les fractions et les puissances. Donc je vais vous rappeler quand même les formules des puissances qu'on va utiliser, parce que là vraiment on va en avoir besoin beaucoup. Alors la première, bien, c'est quand on a un produit à la puissance n, on prend n à une puissance entière non nulle, d'accord, donc un élément entier naturel non nul, et bien quand on a comme ça une parenthèse à la puissance n, et bien on va avoir a puissance n fois b puissance n. On ne met pas la multiplication quand il y a des lettres comme ça, elle est sous-entendue. Donc ça, c'est la première propriété qu'on va utiliser. La deuxième, on va prendre une deuxième puissance que je vais prendre m non nulle. Eh bien, c'est les puissances de puissance. Quand on a a puissance n à la puissance m, eh bien, on a a puissance n fois m. Là, il va y avoir une multiplication. À ne pas confondre avec a puissance n, multiplié par a puissance m, et là, ici, ça sera a puissance n plus m. Donc vraiment, là, il va falloir faire très attention. On va en parler à chaque fois. Je vais vraiment à chaque fois vous dire quelle formule j'utilise, parce que ça va être très important. Ensuite, je vous rappelle aussi que a puissance moins n, c'est 1 sur a puissance n. Voilà. Et ça va nous servir aussi beaucoup. Pour les fractions, on est en plein chapitre, donc vous êtes maintenant au point. Comme d'habitude, je mets en pièce jointe le livret avec tous les exercices sur les fractions. Je rajouterai certainement celui sur les puissances et les racines carrées pour information. Alors, premier calcul. Ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a en haut déjà possibilité à la rigueur de simplifier rapidement 24 et 18. On peut simplifier par 6. Donc 24 c'est 4 fois 6, 18 c'est 3 fois 6. Donc il va me rester ici en simplifiant par 6, 4 et 3. Donc déjà, on a 4 fois 16 fois 32 au carré divisé par 3 fois 6 au carré. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Bien, ce que je vous conseille, c'est, là vous voyez, on va tout mettre le haut sous forme d'une seule puissance de 2. Parce que 4, 16 et 32, ce sont des puissances de 2. 4, c'est 2 au carré. Ça, il faut le savoir, c'est 2 fois 2. 16. Alors 16, eh bien, regardez bien, 16, c'est 4 fois 4. C'est donc 2 au carré fois 2 au carré. D'après une des propriétés, c'est 2 puissance 4. D'accord. Soit c'est 2 au carré fois 2 au carré. Vous pouvez aussi considérer 2 au carré puissance 2. Et là, dans ce cas-là, c'est aussi 2 fois 2. Donc, voyez, on retrouve 2 puissance 4. Parce que 2 plus 2, 2 fois 2, c'est pareil. C'est un cas très particulier. Donc 16, 2 puissance 4. 32. Alors 32, c'est 16 fois 2. C'est donc 2 puissance 4 fois 2. Et 2 puissance 4 fois 2, ça fait 2 puissance 5. D'accord, les exposants ici. On va donc avoir 2 puissance 5 ici. Et comme c'était au carré. Le dessous, ça fait 3 fois. Alors attention, 6, c'est 2 fois 3 au carré. Et 9, c'est 3 au carré. On s'occupe du haut. 2 puissance 2 fois 2 puissance 4, ça va faire déjà 2 puissance 6. Les exposants s'ajoutent. C'est la propriété ici, la troisième que j'ai donnée. Ensuite, fois 2 puissance 5 au carré, ça c'est la deuxième, ça fait 2 puissance 10. Dessous, 3 fois, ici on a un carré d'un produit, donc tout est au carré, 2 au carré, fois 3 au carré, fois 3 au carré. En haut, on regroupe ensemble les puissances de 2, ça fait 2 puissance 16. En bas, puissance de 3, j'en ai donc une ici, 2 là et 2 là, ça fait 3 puissance 5 fois 2 puissance 2. Il nous reste à s'occuper, à simplifier ici ces puissances de 2. Donc les puissances peuvent changer d'étage en prenant un signe moins. Donc ça fait 2 puissance 16 fois 2 puissance moins 2. D'accord. Et ça fait donc 2 puissance... En haut, on a 2 puissance 14 sur 3 puissance 5. Comme ce n'est pas si simple que ça se calcule, vérification à la machine, vous voyez, les deux expressions me donnent le même nombre. Deuxième exemple, encore une fois, vous voyez que tous les nombres en présence sont des multiples de 2 et de 3. Donc on va pouvoir mettre tout ça sous forme d'une puissance de 3 et d'une puissance de 2. Donc on va y aller tranquillement. Alors 36. 36, je vais faire les calculs à côté. 36, c'est 4 fois 9. D'accord, c'est aussi 6 fois 6, mais 4 fois 9, c'est beaucoup plus pratique. Parce qu'on a séparé les 2 et les 3. Vous voyez, ça fait 2 au carré fois 3 au carré. Ça, c'est très bien. Ensuite 16, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est 2 puissance 4. D'accord. Donc quand on va le mettre au carré, ce 16, il fera, on va utiliser une formule, ça fera 2 puissance 8. 24. 24, c'est 6 fois 4.
mais c'est un petit peu mieux, c'est 8 fois 3. Et pourquoi encore? Parce que j'ai mis ici 8, c'est 2 puissance 3 fois 3. J'ai séparé, vous voyez, dans la décomposition, les puissances de 2 et le nombre 3. Le dénominateur, on a 32, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est 2 puissance 5. 48, comment on va le décomposer? Eh bien, c'est 3 fois 16. Et pourquoi je fais ça? Parce que 16, c'est 2 puissance 4. Donc on a déjà séparé les 2 et les 3. Il nous reste 12, c'est 3 fois 4, donc 3 fois 2 au carré. Encore au carré, d'accord? Alors, on regroupe. En haut, des puissances de 2. Alors, j'en ai ici 2. Ensuite, ici, 2 puissance 4 au carré, ça fera 2 puissance 8. Donc, 8 et 2, 10, c'est 3, 13. 2 puissance 13 fois 3 puissance 3. Hein. J'ai 3 au carré fois 3. Ça fait bien 3 puissance 2 plus 1. Dénominateur. Donc, alors on va aller doucement. 2 puissance 5 fois 2 puissance 4. Bon, là, on peut faire 2 puissance 9 déjà. Fois 3 au carré fois 2 puissance 4. Vous voyez, j'ai bien mis au carré les deux facteurs qui étaient dans la parenthèse. Il me reste 2 puissance 13 fois 3 puissance 3 sur 2 puissance 9 fois 2 puissance 4. Ça fait 2 puissance 13 fois 3 puissance 3. Et bien, si on simplifie tout, regardez, il reste exactement 1. Alors on n'est pas obligé tout le temps de revenir aux puissances de 2 et de 3. Hein. Parfois, on peut gagner un petit peu de temps. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est, vous voyez, il y a des 16 au carré, des 32, des 48, il y a beaucoup de 16 déjà. Il y a aussi des 12. Alors regardez, 36, c'est 3 fois 12. 16 au carré, c'est 16 fois 16. Et 24, c'est 2 fois 12. Regardez un petit peu comme ça. En dessous, il y a 32. 32, c'est 2 fois 16. Oui, déjà, on aura un 16 qui va se simplifier. Et le 2 aussi. Ensuite, on a 48. 48, c'est 3 fois 16. Eh bien, deuxième simplification, 16, et même le 3. On a ensuite 12 au carré, donc c'est 12 fois 12. Et troisième simplification, les 12, tout se simplifie. Hein. Je rappelle, quand on simplifie, ça laisse des 1, donc il reste 1 sur 1, il reste donc 1. Et vous voyez, dans ce cas-là, c'était beaucoup plus facile comme ça. Donc, c'est à vous de faire un mix entre ce genre de choses-là et un travail sur les puissances avec des 2, des 3. Troisième question, donc ici, des produits au cube et aux puissance 4. Donc déjà, on va enlever les premières grandes parenthèses. Donc ça fera 16 au carré au cube. Donc ça fera 16 au carré au cube, ça fait 16 puissance 2 fois 3. Fois 3 puissance 6 au cube, donc 3 puissance 18. Divisé par 24 au carré puissance 4, donc 24 puissance 8 fois 4 puissance 3 fois 4, 12. Et on regarde ici. Alors, on peut se contenter de puissance de 4. C'est pas la peine forcément d'aller jusqu'aux puissances de 2. Donc c'est ce qu'on va faire. 16, c'est donc 4 au carré à la puissance 6 fois 3 puissance 18. Dessous, je vous propose 24. Bon, on va mettre du 4. C'est 4 fois 6. Ah, ça, c'est pas forcément pratique, mais bon. Donc 4 fois 3 fois 2. On verra tout ce qu'on peut faire. Puissance 8 fois 4 puissance 12. Donc ici, 4 puissance 2 fois 6. 12, ça c'est très bien. Parce que ça va se simplifier avec l'autre 4 puissance 12 qu'on avait au bout. Ensuite, on a 4 puissance 8 fois 3 puissance 8 fois 2 puissance 8. Et fois 4, donc puissance 12, qui va se simplifier. Alors, problème, on a des 2 puissance 8 et des 4 puissance 8. Donc là, on va aller un petit peu plus loin. Ensuite, 3 puissance 18. Eh bien, on a un 3 puissance 8 en bas, donc ça fera 3 puissance 18 moins 8 en haut. Et en bas, il va me rester donc 4 puissance 8, ça sera donc 2 au carré à la puissance 8 fois 2 puissance 8. Il me reste donc 3 puissance 10 sur 2 puissance 16 fois 2 puissance 8. Donc, il reste 3 puissance 10 sur 2 puissance 16 et 8, 24. Et quand même, je vérifie la machine et vous voyez que ça donne bien 3,51 fois 10 puissance moins 3 à peu près, hein, si vous le rapprochez pour les deux. Donc, ça paraît tout à fait juste. Dernière chose à transformer, donc on va commencer de la même façon que tout à l'heure en enlevant les grandes parenthèses. Donc ça fera 24 puissance 3 fois 4, 12 fois 16 puissance 8 sur 12 puissance 2 fois 6, 12 fois 8 puissance 6. 1. D'accord, j'ai enlevé les parenthèses qui étaient dedans. Maintenant j'enlève la grande parenthèse, donc 24 puissance 12 fois 16 puissance 8
sur 12 puissance 12 au carré, ça fera 12 puissance 24. 8 puissance 6 au carré, ça fait 8 puissance 12. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Déjà, il y en a 24 et 12 ici. Alors, on peut peut-être essayer de faire quelque chose avec un 2 fois 12 en haut. Donc 24, c'est 2 fois 12, puissance 12. Et 16, par exemple, c'est 2 fois 8. On va voir un petit peu si les 8 se simplifient. Ensuite, en bas, on a 12 puissance 24 fois 8 puissance 12. Alors, on enlève les parenthèses. Donc 2 puissance 12 fois 12 puissance 12 fois 2 puissance 8 fois 8 puissance 8. 12 puissance 24 fois 8 puissance 12. Alors, on commence à simplifier. Vous voyez que le problème, c'est qu'il va encore rester des 12 et des 8. Donc, on a finalement toujours intérêt, enfin, en tout cas dans la plupart des cas, à tout de suite se mettre sur des puissances de 2 et des puissances de 3 quand on a comme ça uniquement des 2 et des 3 dans la décomposition des nombres. Alors je vais aller jusqu'au bout puis on repartira après sur les décompositions directes. Alors là pour l'instant j'ai 2 puissance 20 fois donc ici 12 puissance 12 et 12 puissance 24, ça va se simplifier. Il me restera 12 puissance 24 moins 12 dessous, donc 12 puissance 12. Pareil, on a 8 puissance 8 en haut, 8 puissance 12, il va me rester 8 puissance 4 en bas. Et c'est tout ce qui me reste ici, j'ai tout mis ensemble. Voilà. Ensuite, ben là on n'a pas le choix, on va devoir un petit peu travailler nos nombres qui sont dessous. 12, c'est 3 fois 4, donc c'est 3 fois 2 au carré. Ça fera 3 puissance 12 fois 2 au carré puissance 12, donc 2 puissance 24. Fois 8, c'est 2 au cube puissance 4, ça fait 2 puissance 3 fois 4, 12. Alors qu'est-ce qu'il me reste? 2 puissance 20 en haut, 3 puissance 12 en bas, fois 2 puissance 36. On simplifie, il me reste rien en haut, et en bas 3 puissance 12 fois 2 puissance 36 moins 20, 2 puissance 16. À la calculatrice, je vérifie avant de me lancer dans une vérification, ça marche bien. Voilà, donc autre technique. La première étape, on peut la conserver. On a 24 puissance 12 fois 16 puissance 8 sur, donc on a dit 12 puissance 12 au carré 24 et 8 puissance 12. C'est ici qu'on va intervenir. Alors 24, on avait déjà dit, c'est 3 fois 8, donc 3 fois 2 au cube. 16, c'est 2 puissance 4. D'accord. 12, c'est 3 fois 2 au carré. Et 8, c'est 2 au cube. Vous voyez, tout de suite, on n'a plus que des 3 et des 2. Donc là, j'aurai 3 puissance 12, fois 2 puissance 3 fois 12, fois 2 puissance 4 fois 8. Ensuite, 3 puissance 24, fois 2 puissance 2 puissance 24, donc 2 puissance 48. Fois 2 puissance 3 fois 12, 36. Il faut vraiment connaître ses propriétés, il faut que ça aille vite. Ensuite, on regroupe 3 puissance 12 fois 2 puissance 32 plus 36, donc 68, sur 3 puissance 24 fois 2 puissance, donc 48 et 36, ça fait 70, 76, 84. Et maintenant, eh bien, on simplifie. Donc, en bas, on a 24 ici, 12 en haut, ça fera 3 puissance 12. Ici, on aura 84 moins 68, qui fait 16. Donc, ça fait 2 puissance 16. C'est ce qu'on avait trouvé. Vous voyez, on a été un petit peu plus vite. Puis, c'est plus clair comme ça, tout de suite. Voilà, cet exercice donc sur les fractions et les puissances, un petit peu compliqué, est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.